Salut, c'est John, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation test d'un produit envoyé par la boutique Banggood, un produit Xiaomi, du Xiaomi Mija GLS C01, une petite voiture RC, voilà, avec moteur, batterie, etc. C'est du Lego Technics, hein, rien de plus, c'est compatible, c'est les mêmes pièces, etc. Donc ici on voit l'âge plus 8 ans avec plus de 900 pièces. À savoir, voilà, si vous vous lancez dans cet achat, il m'a fallu 4h30 de montage. Vraiment, voilà, en étant dessus, une ou deux petites pauses, mais voilà, il faut compter 4h30 de montage. Donc la boîte se présente comme ceci, on voit la voiture ici, juste devant, on a des écritures ici en chinois. Derrière, on va retrouver quelques illustrations aussi. On voit ici avec les suspensions, les pneus, ici les moteurs. Donc on retrouve ici la référence du produit, le GLS C011 QI. Les dimensions, la batterie c'est du 3,7 volts en 2000 mAh, 5 volts 1 ampère. Donc après pour la charge on utilisera un chargeur de smartphone, hein, il y a le câble fourni avec. Donc voilà, ça c'est la présentation de la boîte, rien de plus. Dedans, on y retrouvera une notice en chinois, un petit manuel en chinois. Le plus important va être de scanner ces deux QR codes. Un qui vous donnera accès à la notice, une notice 3D, etc. Je vais vous montrer de suite. Et le deuxième, c'est pour l'application pour pouvoir contrôler avec votre smartphone la voiture, bien évidemment. Donc voilà, ça va être ces deux choses-là, les principales choses à retenir. Après ici, il nous montre les pièces, etc. On a un câble de charge en type C, hein. Tout est en type C, donc ça c'est très très bien. Donc un câble de charge, et ici c'est les pièces donc qui me restent moi, hop, lors du montage. Voilà ce qui me reste après. Alors il manque pas des pièces, c'est des doubles. Voilà, c'est les petites pièces là. Donc on voit bien, c'est comme les Lego Technics. Voilà, voilà ce qui va rester après montage de la voiture. Donc j'ai bien tout mis, il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Donc ici c'est la planche d'autocollant, j'ai déjà tout collé sur la voiture, hein, toutes les décos ici qu'on voit là. Allez, donc je vais monter la voiture et on se retrouve de suite. Je vous mets quelques petites prises de photos. J'ai fait quelques photos lors du montage, je vous les mets juste en suivant. Bah, mais voilà notre voiture une fois montée. Bon, ici, hop, ce sera à fermer, ça c'est juste après pour avoir accès à la batterie. Voilà la voiture montée après 4h30 de montage, vraiment très long. Bon, j'ai mis juste un petit Playmobil ici. Donc avant de faire le tour de la voiture, on va se faire le tour des caractéristiques. Donc pour le moteur, c'est un MW V8 et les servos de direction, c'est du MW D6, donc produit qu'on retrouve à 73 € sur Banggood. On vous met les petits liens d'achat dans la description de la vidéo. Donc c'est contrôlable avec l'application. Il y a une portée de 30 mètres. Vraiment, j'ai essayé, ça va loin. Franchement, ouais. Ça, c'est plutôt pas mal. La batterie, donc de 3,7 volts du 2000 mAh. L'engin pèse 866 grammes, donc après on aura deux modes de vitesse qu'on va retrouver ça dans l'application avec un réglage de calibration de la direction, etc. Donc la notice animée, ça je vais vous la montrer aussi. Après il faudra voir si possible de piloter cette voiture avec une télécommande Bluetooth ou quoi, je sais pas si ça va être faisable à la place du smartphone. Il faudra voir, mais bon à mon avis ça passe par l'application et tout, ça m'étonnerait qu'on puisse le faire. Donc on va ça. Je vais vous montrer d'abord les deux choses qu'on a téléchargées auparavant avec les codes QR. Donc ici, ça va être la notice. Donc on va choisir euh, l'article qu'on a acheté, hein, si je puis dire. Donc ici, on est sur la voiture. Donc on va cliquer sur la voiture. Vous allez la télécharger. Ensuite, on va cliquer là. Et là, on se retrouve donc avec 932 pages. Donc là, je vais revenir au début.
932 pages. Donc tout est bien expliqué, il faut juste prendre le temps de bien regarder. Il y a 2-3 pièces qui se ressemblent, il faut faire gaffe, il faut vraiment regarder la forme, etc. On a la possibilité d'agrandir ici pour voir la pièce. Et ici, dans le schéma 3D, voilà, on a une animation. On peut appuyer sur Play, comme ça on garde l'animation là. Et on peut bien évidemment, après ce qui est intéressant, c'est qu'on puisse zoomer. Voilà, qu'on puisse zoomer et qu'on puisse aussi le bouger dans tous les sens. Vraiment du 3D. Donc comme ça on ne peut pas se louper. On sait quelle pièce va où. Et après on avance au fur et à mesure des pages. Voilà, donc là ils ont mis cette pièce là. Il faudra chercher. On peut appuyer sur Play et on met l'animation. Franchement ça c'est top. Donc on peut zoomer et tout. Et là on va avancer comme ça. Dès 930 pages. Vous voyez. Donc on peut remettre Play ici et on peut bien voir où est-ce qu'on va mettre la pièce, à quoi ressemble la pièce, etc. Donc ça c'est vraiment très très précis et c'est super bien hein, comme notice. Vraiment j'apprécie du fait, bon déjà il n'y a pas de papier pour l'environnement et tout, c'est plutôt pas mal. Donc on se servira de l'application et ça c'est top. Donc après, une fois que vous l'avez monté, donc après 4h30 de montage, à part si vous êtes meilleur que moi, vous mettrez peut-être un peu moins de temps, mais vraiment ça prend du temps. Voilà le bolide une fois terminé. Hop, donc je l'ai posé ici, moi, sur une petite base. Donc voilà l'engin terminé. Franchement, ça rend super bien. Ici, on a le système d'amortisseur ici. Donc, quand je pose la voiture là, voilà, on a le système d'amortisseur qui fonctionne très très bien. Donc on a les pneus en caoutchouc. Là, on voit, elles ont déjà servi. Hein, j'ai été dehors, bien évidemment. Un petit truc chiant à mettre aussi, c'est le cerclage ici, là, sur les jantes, les autocollants. Parce qu'il est un peu plus petit, il faut un peu l'étirer, etc., etc. Donc sinon, le rendu est très très bien. Bon, on retrouve les couleurs même Xiaomi, hein, avec le blanc, le rouge orangé, le noir, etc. Ici, on a les câbles qui passent pour l'alimentation, les cerveaux. On a le volant, le petit volant ici qui va bien avec l'engrenage. C'est bien foutu, hein. Après, on se trouve un petit personnage à mettre dedans et ce sera pas mal. La vue arrière de la voiture, ça fait vraiment bolide de course. Et donc ici, on a accès, en levant l'aileron ici, le côté, on a cette petite pièce qui va venir après se mettre ici dans un trou hein, pour le refermer. On a juste à viser, paf, et on refermera comme ça. Donc on lève l'accès ici, hop, et on a accès donc à notre batterie ici avec les connectiques. On retrouve le bouton power ici. Donc si je reste appuyé sur power, hop, je l'alimente. On a les 3 LED qui va nous afficher le niveau de la batterie. Donc là, on est au maximum. Le troisième emplacement, peut-être il sert à rajouter un cerveau ou quelque chose, peut-être un éclairage ou je sais pas. Hop. Donc les deux autres, c'est les cerveaux. Et après, pour le charger, il faudra passer par le C là-bas. Je vais essayer de vous zoomer pour voir. Hop, le C, et on a un petit éclair à côté. On le voit bien là. Donc ça, c'est en ce qui concerne la batterie. Donc je l'ai allumé, je vais vous montrer comme ça de suite comment ça marche. On va se lancer l'application. Donc pour le charger, il faudra juste tout simplement déconnecter le premier et y brancher votre câble type C. Tout est en type C, donc ça c'est très très bien. Franchement, que tout soit type C, c'est plutôt pas mal. Donc là, elle est allumée. Je vais lancer maintenant l'application ici de mon côté. Donc l'application qu'on a scannée avec le QR code. C'est Mitu Builder. Voilà, donc là, il nous demande Remote Control Car ou Mi Robot Builder. Donc là, on est sur la voiture, donc ça va être sur Car. Ajouter devise, moi, elle est déjà configurée, donc je vais cliquer ici sur Connect. On voit la petite animation là sur l'image. Donc on a la voiture ici juste derrière qui va se connecter. Simplement, voilà, là on est connecté, donc on a Start. Je vous montre d'abord l'interface de l'application. Donc ici par défaut, vous aurez la direction à gauche, l'accélération à droite. Ça, on peut le modifier. Dans les préférences, on met Remote Control Mirroring. Comme ça, on inverse tout ça. Il faudra un compte Mi aussi, hein. Il faudra un compte Xiaomi impérativement pour ça. Là, on aura accès à la notice. Bon, le Bluetooth ici. Là, si je mets du son sur le téléphone,
On a le klaxon, mais le klaxon, dommage qu'il ne soit pas sur la voiture, il est sur le téléphone. Voilà. Donc ça, c'est good. Ensuite, ici, la petite molette sur le côté nous permettra de calibrer la direction. Voilà, si par cas vous êtes trompé un petit peu au montage, c'est un peu décalé ici à la direction, vous pouvez l'ajuster ici, plus à droite qu'à tir à droite ou à gauche. Et l'accélérateur aussi, le dual rat, on peut l'augmenter la précision ou pas, ça va être par rapport au joystick. Voilà, la sensibilité. Et ensuite, on aura low speed ou high speed. Donc, on aura un mode lent et un mode rapide. Donc, une fois que ça c'est fait, ici les paramètres, on l'a vu. Donc là, je suis sur mon compte Xiaomi. Donc ici, je vais pouvoir accélérer. Là, on voit le nombre de tours minutes. Là, j'ai mis en vitesse lente, donc je monterai à 50 tours minutes minimum. Marche arrière. Donc là, j'ai ma direction. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Hop, on va se mettre comme ça sur le volant. Donc on peut gérer aussi doucement ou à fond. Donc ça, c'est pas mal, franchement, la direction comme ça. Donc après, je repars dans mes paramètres. Je peux mettre haute vitesse. Et là, donc si j'accélère, je vais mettre comme ça. Donc je monte doucement. Là, je suis à 100. Donc ça marche plutôt pas bien et plutôt bien pardon. Et ce qui est intéressant c'est que dès qu'on arrête, voilà, elle freine, il n'y a pas besoin de faire de frein, c'est quasiment instantané. Quand on arrête d'accélérer, paf, ça se coupe. Voilà. Après ici on a un autre bouton, ça va être le régulateur de vitesse. Si je l'enclenche, par exemple je choisis ma vitesse à 24, je laisse comme ça, elle va rester à 24. Sans appuyer. Je peux augmenter à 50. Ou à 100. Hop, et là j'enlève le régulateur. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais la sortir un petit peu de la base si vous voulez, de mon petit socle. Hop, pour la poser comme ça. Donc on a également les suspensions à l'arrière. Voilà, comme à l'avant. Franchement, c'est plutôt bien. Ça fonctionne très très bien. Donc on a la direction. Donc on peut s'y mettre voilà, un petit bonhomme dedans. Histoire que ça anime un petit peu. Non, ça marche plutôt bien. Je l'ai essayé dehors et tout avec le gamin. C'est à prendre en main avec le téléphone. Et donc c'est plutôt sympa. Donc voilà, je vais vous mettre après pour conclure pardon, des petites vidéos que j'ai prises en extérieur avec le fiston qui l'utilise, etc. Sinon après, bonne finition. Il faudra, pour les petites pièces, genre comme celle-ci, juste la petite orange là, je vous conseille de la coller juste. Ça ici, c'est les ailerons. Après, ouais, ça, hop, ça s'équipe, c'est là. Après, ça tient. Après, voilà, ce ne sera pas une voiture pour aller faire la course, foncer dans les trottoirs. Voilà, c'est du Lego. Vous risquez peut-être de péter une pièce et de déboîter. Et là, si on déboîte une pièce là où il faut pas, il faudra tout démonter. Donc voilà, c'est pas une voiture qui va non plus super super vite. Voilà, c'est un petit jouet Xiaomi. On peut s'en servir dans un extérieur où il y a de la place pour éviter de taper un peu partout, éviter de se l'abîmer, etc. C'est pas une voiture RC de course, hein. Voilà. Et les autres petites pièces, ça va être les blanches aussi ici. Donc ça va être les feux, les deux arrière, les deux avant à coller parce que ça, c'est un petit peu moyen. Et la pièce ici centrale, le rectangulaire ici aussi. Vous voyez, c'est des pièces de Lego. Ça, je vous conseille. Hop, je la collerai juste après. Sinon, le reste, ça tient quand même bien. Ici, c'est amovible, ça reste comme ça. Tout simplement. Et donc après, vous avez vu le système. Donc pour la charger, il faudra lever l'aileron ici. Hop. Normalement, il y a une petite pièce qui tient dessous, la tige en dessous, une petite rondelle. Moi, je la mets pas comme ça. Je lève et je descends. Je peux charger, décharger, l'allumer, l'éteindre, hop, et remettre mon truc comme ça. Et de toute façon, ça bouge pas après, il n'y a pas de problème. Donc voilà, sinon, vraiment une voiture qui a de la gueule. Là, on aura le siège ici.
C'est vraiment très très bien fait. Vraiment pas mal. Ils ont fait pas mal de d'autres modèles comme ça. Alors j'ai vu aussi un truc d'engin de travaux et tout, pas motorisé. Alors pourquoi pas, hein, si ça vous plaît, je monterai d'autres modèles. On va voir ce que ça donne. Mais sinon, voilà, ça a vraiment quand même la gueule d'une voiture de course. C'est plutôt pas mal. Donc on va conclure tout ça en mettant deux, trois petites vidéos d'essais en extérieur. Voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, nous faire un petit retour si vous avez les mêmes aussi, hein, si ça vous tente ou pas ce genre de produit. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss. Un côté à droite, l'autre côté.